Je m'appelle Sasuke Uchiwa. Sasuke Uchiwa. S'il y a un personnage dans Naruto qui est passé d'un extrême à l'autre, c'est bien lui. Au début, Sasuke est ce garçon solitaire et froid, mais surtout, c'est le meilleur élève de l'académie. Alors, on pourrait se dire que c'est sa personnalité d'être froid et distant. Cependant, comme tu t'en doutes, il y a une raison derrière tous ces agissements. Car personne ne devient aussi extrême sans de profonds traumatismes. Et même le fait d'être le meilleur élève n'est pas motivé pour de bonnes raisons. Elle est motivée par la haine et la vengeance, et tu sais très bien d'où ça provient. Alors dans cette vidéo, je vais analyser ces 5 plus grosses erreurs et comment tu peux toi-même les éviter dans ta propre vie. 1. Sa trahison auprès de Konoha. Lorsque Sasuke revoit Itachi et essaie d'en finir avec lui, il se heurte à la réalité. Son frère est toujours beaucoup trop fort pour lui. De plus, après avoir constaté que Naruto, qui est censé être un cancre, arrive à lui tenir tête, Sasuke est désespéré. Il se dit que s'il veut atteindre son objectif, il doit acquérir plus de puissance, et donc trahir son village pour rejoindre Orochimaru. Ce qu'il fait. Cette trahison, c'était bien plus qu'un simple acte de rébellion. C'était un rejet de tout ce que Konoha représentait. La communauté, la confiance, l'amitié. En cherchant la puissance à tout prix, Sasuke a perdu de vue ce qui comptait vraiment. Alors, pourquoi est-ce que c'est une erreur? Parce qu'en abandonnant ses racines et ses amis, il s'est isolé, devenant vulnérable aux manipulations, et surtout, il a davantage sombré dans la folie. Imagine-toi sa place, déchiré entre ta loyauté envers ta famille, tes amis, et ton désir de prouver ta valeur, d'atteindre tes objectifs personnels. C'est une situation que beaucoup peuvent rencontrer. Alors, ne laisse pas la colère ou l'ambition t'aveugler au point de sacrifier tes relations et tes principes. Pourquoi la colère ne t'aide pas? Je vais te poser une question. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose d'intelligent lorsque tu étais énervé? Tu connais la réponse. Donc, ne prends aucune décision quand tu es énervé, attends d'être calme et tu verras que très souvent, tu ne feras pas les mêmes choix. Ensuite, si tu as des projets, c'est une bonne chose de tout mettre en œuvre pour y parvenir. Néanmoins, ça ne signifie pas renier ses principes et trahir ses proches. Donc, tu dois toujours rester fidèle envers ceux qui sont là pour toi. Car si tu comptes tout sacrifier pour atteindre tes objectifs, tu finiras seul et profondément triste. Et tu ne me feras pas croire qu'être absolument tout seul, tu seras heureux. Non seulement tu seras déprimé d'être seul et de t'être mis tout le monde à dos, mais en plus, tu regretteras d'avoir réussi ton objectif. Évidemment, partant du principe que tu y es parvenu. Donc, donne-toi les moyens de réussir, mais n'agis jamais quand tu es en colère et surtout, ne trahis pas les personnes qui sont là pour toi. 2. Sa vengeance sur Itachi. Évidemment, tu sais que la principale raison de sa haine et de sa détermination sont motivées par l'objectif de tuer son frère Itachi, puisqu'il a massacré tout leur clan sans réelle raison. D'autant plus que Itachi lui dit de le détester et de tout faire pour accumuler cette haine sur lui. Tout naturellement, Sasuke va tout mettre en œuvre pour accumuler de la haine et de la puissance afin de se venger du mal qu'a causé son frère. Mais pourquoi c'est une erreur? Sasuke a cru que venger son clan en tuant Itachi lui apportera la paix. Mais cette quête l'a isolé, consumé par la colère et la haine. Parce que la vengeance, souvent, ne mène qu'à plus de souffrance. Elle obscurcit notre jugement et nous détourne de ce qui est vraiment important. Imagine-toi dans une situation similaire, rongé par le désir de vengeance. Cela pourrait être contre quelqu'un qui t'a fait du tort, mais avant d'agir, demande-toi, est-ce que cela va vraiment résoudre tes problèmes ou te rendre plus heureux? Pour éviter cette erreur, essaye ceci. Quand tu te sens lésé, au lieu de ruminer sur la vengeance, concentre-toi sur le pardon et la compréhension. Alors bien sûr, quand une personne t'a fait souffrir, c'est très difficile, je te comprends totalement. Mais ne le fais pas pour cette personne, fais-le pour te sentir en paix avec toi-même. Cela ne signifie pas oublier ou excuser l'acte, mais plutôt ne pas laisser la haine contrôler ta vie. Car si tu te venges, tu ne feras qu'apporter davantage de haine. Tandis que si tu oublies cette personne qui t'a fait du mal et que tu lui pardonnes, non seulement tu seras en paix, mais en plus, tu ne deviendras pas une mauvaise personne également. 3. Son attaque sur les Kage. Tu te souviens quand Sasuke a attaqué les Kage? C'était complètement idiot de faire ça. Bon, j'avoue, Sasuke était grave badass quand il a confronté Danzo. Je pense que tout le monde sera d'accord. Cependant, cette action impulsive, où il a défié les leaders des grands villages ninja, a marqué un tournant crucial dans son histoire. Cet acte a non seulement aggravé son statut de criminel, mais l'a aussi mis en opposition directe avec de nombreux shinobi puissants. Pourquoi cette décision était-elle une erreur? L'impulsivité et le manque de réflexion peuvent transformer un conflit mineur en une guerre totale. Sasuke, aveuglé par ses objectifs, n'a pas mesuré les conséquences de ses actes. En attaquant les Kage, il a non seulement mis sa vie en danger, mais aussi compromis toute possibilité d'un éventuel retour en arrière. Imagine une situation similaire dans ta vie réelle. Tu es en désaccord avec ton groupe d'amis. Au lieu de chercher le dialogue ou des solutions pacifiques pour résoudre un désaccord, tu optes pour une confrontation directe. D'après toi, est-ce que cela va résoudre le problème? Bien sûr que non, puisque le conflit ne mène jamais à une solution juste et rationnelle. Ainsi, pour éviter de faire la même erreur,
tu ne dois pas agir sous le coup de l'impulsivité, car agir bêtement peut avoir des conséquences désastreuses sur toi que tu finiras par regretter. Tu dois rester calme et dialoguer dans le respect en toutes circonstances, et tu verras que cela t'épargnera bien des problèmes. 4. Son alliance à l'Akatsuki. Tu te rappelles quand Sasuke a décidé de s'allier avec l'Akatsuki, cette organisation criminelle, pour atteindre ses objectifs personnels? Cette décision a été une grave erreur. Non seulement elle a empiré sa réputation, mais elle a aussi mis en danger sa vie et celle de ses anciens compagnons. Pourquoi cette alliance était-elle une erreur? Sasuke, aveuglé par son ambition, a choisi de s'associer à un groupe connu pour ses actions malveillantes. Cette décision illustre parfaitement comment le désespoir et la soif de pouvoir peuvent mener à des choix désastreux. Imagine une situation similaire dans ta vie. Tu es désespéré d'atteindre un objectif. Dans ce désespoir, tu envisages de t'associer avec des personnes dont les méthodes et les valeurs sont douteuses. C'est tentant, mais à quel prix? D'ailleurs, moi-même j'ai été tenté de suivre ce chemin, mais je ne l'ai pas fait, car je sais pertinemment que ça n'en vaut pas la peine. Alors, pour ne pas tomber dans ce piège, demande-toi, est-ce que s'associer à ces personnes en vaut la peine? Prends vraiment le temps d'y réfléchir, car tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et si tu fréquentes des personnes avec de mauvaises intentions, tu finiras comme eux. Même si en ce moment tu te sens seul et que tu as besoin de réconfort, ne laisse pas cette solitude te reconduire auprès de personnes qui n'en valent pas la peine. Car rappelle-toi de cette phrase, si l'envie est présente, si tu te retrouves face au même arbre dans une forêt, c'est que tu es perdu. 5. Vouloir détruire Konoha. Tu sais déjà que Sasuke, après avoir découvert la vérité sur Itachi, a pris la décision radicale de détruire Konoha pour venger la souffrance de son frère. Cette décision a non seulement mis Sasuke en conflit direct avec Naruto, mais a également accentué sa vengeance initiale, qui était paradoxalement de tuer son frère. Sasuke a de quoi être perturbé psychologiquement. D'ailleurs, pourquoi vouloir détruire Konoha était-il une erreur? En se concentrant sur la vengeance, Sasuke a perdu de vue l'impact réel de ses actions. Vouloir détruire un village entier, un lieu rempli d'innocents, pour les actes d'une poignée, est non seulement extrême, mais aussi profondément injuste. Imagine-toi face à une trahison ou à une injustice. Ta première réaction pourrait être de vouloir rendre coup pour coup, mais la vengeance à grande échelle, comme celle de Sasuke, entraîne souvent plus de souffrance, y compris pour ceux qui n'ont rien à voir avec l'affront initial. Comment éviter de refaire cette erreur? Lorsque tu cumules beaucoup d'éléments négatifs, des fréquentations, la trahison, la vengeance, des révélations qui vont à l'opposé de ce que tu pensais à la base, il y a de quoi être fortement perturbé et de ce fait commettre des actes démesurés. Alors ce qu'il faut retenir, c'est un peu un récapitulatif des points précédents. Ne laisse pas la haine que tu as te pousser à commettre des actes horribles. Si tu n'es pas bien pour X ou Y raison, tu ne dois pas le garder pour toi. D'autant plus que je sais pertinemment que si tu es un homme, tu ne vas pas en parler, car nous les hommes, on souffre en silence. Et c'est justement là le problème. Car à force de tout garder pour toi, tu vas accumuler toute cette noirceur qui, avec le temps, peut te faire commettre des actes horribles, si tu ne l'évacues pas. Alors, parle à une personne de confiance lorsque tu ne vas pas bien, puisque le fait de parler avec une personne de confiance a 2 effets positifs. Cela te permet de partager ton mal-être et te sentir compris et écouté. Rien qu'avec ça, tu te sentiras tout de suite beaucoup mieux. Conclusion. Les erreurs de Sasuke nous enseignent beaucoup. Trahir Konoha, chercher la vengeance contre Itachi, attaquer le sommet des Kage, s'allier avec l'Akatsuki, tenter de détruire Konoha. Chacune de ces erreurs montre l'importance de réfléchir avant d'agir. De plus, elle nous rappelle de ne pas laisser la colère, la vengeance ou le désespoir guider nos choix. Donc, évite ces 5 erreurs. Ne laisse pas la colère ou l'ambition t'aveugler au point de sacrifier tes relations et tes principes. Ne te venge pas. Tu ne dois pas agir sur le coup de l'impulsivité. Ne t'allie pas avec les mauvaises personnes. Ne laisse pas la haine que tu as te pousser à commettre des actes horribles. Pour toi, c'est vital. Les erreurs de Sasuke ressemblent à celles que nous pouvons faire. Elles montrent les conséquences de décisions hâtives. En comprenant ces erreurs, tu peux éviter les mêmes pièges, puisque chaque décision a un impact. D'ailleurs, si tu souhaites que j'analyse un autre personnage d'anime, dis-le moi en commentaire. Et si tu souhaites optimiser ta confiance en toi, tu peux télécharger gratuitement mon guide sur la confiance en soi. Tu y retrouveras la vraie définition de la confiance en soi, comment l'être en permanence, comment l'améliorer facilement en 5 astuces. C'est le premier lien dans la description. C'était l'Action Suite tes pensées. Prends soin de toi. Ciao.